L'énigme du Sphinx a été un facteur clé pour susciter l'intérêt général pour l'Égypte ancienne. Cette structure a attiré l'attention du public et a généré de nouvelles questions sur son origine et son ancienneté. Alors que l'égyptologie moderne soutient que les constructions égyptiennes datent de la période dynastique, il y a environ 5000 ans, environ 3000 AVJC, certains spécialistes ont remis en question cette chronologie. Les observations géologiques faites dans le Sphinx indiquent que l'usure dans l'enceinte environnante ne correspond pas aux effets typiques du vent ou à l'érosion du désert, suggérant une plus grande ancienneté possible. L'enceinte de Sphinx, sculptée directement dans la roche-mère, est considérée comme essentielle pour son étude. À l'origine, seule la tête était visible. Le corps a été libéré par des fouilles en bas et autour de la masse rocheuse, qui constitue le corps central, si appelé du Sphinx. Pendant des siècles, le Sphinx est resté largement enterré sous le sable du désert, avec seulement la tête en vue. Ce n'est qu'en 1817 que l'explorateur Giovanni Battista Caviglia a fait l'une des premières fouilles importantes, exposant davantage de corps. Par la suite, entre les années 1920 et 1930, l'archéologue Émile Barrez a effectué une fouille plus complète, exposant tout le corps et détectant d'éventuels passages souterrains. Cela a favorisé les théories sur l'existence d'une prétendue salle de disques, une archive mythique de la connaissance ancienne. Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs tels que John Anthony West et Mark Lehner ont utilisé des technologies modernes, telles que le radar de pénétration des terres et l'équipement sismique, pour étudier le sous-sol du Sphinx. Ces études ont révélé des espaces vides et des formations anormales sous la structure, ravivant les spéculations sur les chambres de cérémonie possibles, les tombes cachées ou d'autres éléments non découverts. Bien qu'aucune preuve définitive de la chambre d'enregistrement n'ait été trouvée, des tunnels allant jusqu'à 30 mètres de longueur et des caméras ont été identifiés d'environ 5 mètres de haut. La précision nécessaire pour construire ces structures sans endommager le Sphinx soulève des questions sur les capacités techniques des civilisations anciennes et nourrit l'hypothèse que leur origine pourrait revenir à une culture devant l'Égypte dynastique. L'un des éléments les plus énigmatiques liés au Grand Sphinx est la présence d'un compartiment métallique découvert dans sa tête lors des travaux de restauration effectués au XXe siècle. Alors que certaines interprétations l'attribuent à une intervention moderne à des fins de maintenance, d'autres théories posent des possibilités plus mystérieuses, telles que l'existence d'une entrée secrète dans des caméras souterraines ou même des restes d'une ancienne technologie avec un but inconnu. Le Grand Sphinx, sculpté dans un seul massif du calcaire, mesure environ 73 mètres de long, 20 mètres de haut et 19 mètres de large. Sa masse dépasse 200 tonnes. Ses dimensions sont assimilées à un terrain de football et à sa hauteur à un bâtiment à 6 étages. Compte tenu de la technologie attribuée aux anciens Égyptiens, des outils de cuivre de base, la précision et l'échelle de la sculpture sont surprenantes pour de nombreux chercheurs. Bien que l'égyptologie traditionnelle considère que le Sphinx a été construit par ordre du pharaon Khéfré vers 2500 avant JC, il existe des études et des théories qui proposent une date beaucoup plus ancienne. Certaines observations géologiques indiquent que les schémas d'érosion de l'eau dans le corps du Sphinx, ce qui suggère qu'il aurait pu être exposé à de fortes pluies bien avant le début du climat désertique dans la région. Selon ces hypothèses, la sculpture aurait pu provenir d'environ 10 000 AVJC, ce qui le placerait des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. Cette théorie alimente la possibilité d'une civilisation avancée et perdue, avec des connaissances technologiques qui ne sont pas encore complètement comprises. De plus, la recherche a identifié des cavités et des structures souterraines sous le Sphinx, ce qui a conduit à plus de spéculations sur son utilisation possible. Il a été proposé que ces caméras auraient pu servir à sauver de vieux textes, à effectuer des rituels ou à remplir des fonctions encore inconnues. La précision de la sculpture du corps et de la création de ces espaces souterrains continue d'être le sujet du débat, car il n'a pas clairement déterminé comment il était possible d'atteindre un tel niveau de détail sans endommager la structure principale. Les explications conventionnelles suggèrent que les anciens Égyptiens auraient pu utiliser de grands groupes de travailleurs, du bois et du sable humidifié pour transporter et mouler les pierres, une technique que certaines expériences actuelles ont montrée comme viable. Cependant, il y a des chercheurs qui soutiennent que ces explications ne sont pas suffisantes et que des formes de technologie inconnues auraient pu être utilisées, telles que la résonance solide ou les outils de haute précision,
ont aujourd'hui perdu ou ignoré. À chaque nouvelle exploration ou constatation, les inconnus autour du grand sphinx augmentent. Bien que la théorie la plus acceptée le relie à Képhren et à son complexe funéraire sur le plateau de Giza, certains éléments, comme l'érosion de l'eau et l'existence possible de compartiments cachés, continuent de défier cette version. S'il était confirmé que le sphinx précède la civilisation égyptienne traditionnelle, cela obligerait à reconsidérer une grande partie des connaissances actuelles sur les origines de l'humanité organisée. Ainsi, le mystère le plus profond du sphinx ne semble pas être seul sous sa forme visible, mais dans ce qui peut encore être caché sous ses jambes, des secrets capables de transformer la compréhension de l'histoire ancienne. Le grand sphinx a fait l'objet de nombreuses théories qui vont au-delà du récit historique traditionnel. Certaines de ces théories proposent que le monument n'a pas été conçu comme une tombe ou comme une simple sculpture symbolique, mais comme un observatoire astronomique avancé. Son éventuel alignement a été souligné sur la constellation de Leo pendant l'équinoxe printanier, ce qui suggère qu'il aurait pu fonctionner comme marqueur céleste ou même comme moyen de connexion avec d'autres mondes. D'autres hypothèses postulent que le sphinx et les pyramides faisaient partie d'un ancien système énergétique. Dans ce schéma, les pyramides agiraient comme des générateurs d'énergie et le sphinx en tant que régulateur, profitant de l'alignement avec le champ magnétique de la Terre et la proximité du Nil. Bien que ces théories ne disposent pas de preuves concluantes, elles continuent de susciter un grand intérêt. Il y a aussi une hypothèse persistante sur la présence de caméras cachées sous le sphinx, peut-être liée à la salle de disques si appelée, un dépôt de connaissances présumé d'une civilisation antérieure à l'Égyptien, peut être lié à Atlantis. De plus, certains proposent que la précision de la construction de ces monuments n'aurait pas été possible sans l'intervention des intelligences non humaines, alimentant ainsi les théories sur les visiteurs extraterrestres. Bien qu'ils soient dans le domaine de la spéculation, ces idées continuent d'attirer l'attention, en particulier à cause du mystère qui implique encore ces structures. Le sphinx et les pyramides sont toujours considérés comme des réalisations architecturales extraordinaires qui remettent en question les explications conventionnelles. Chaque découverte ou non explorée les détails renforce l'énigme sur sa véritable origine, son but et son sens. Le Sérapéum de Saqqara est l'un des complexes les plus intrigants et énigmatiques de l'ancienne civilisation égyptienne, situé dans la vaste nécropole de Saqqara. Ce complexe souterrain se distingue par ses impressionnantes chambres funéraires et sa construction énigmatique. Le Sérapéum est principalement connu pour ses chambres souterraines qui abritent d'énormes sarcophages en granit noir, dont certains pèsent jusqu'à 70 tonnes. Ces sarcophagies, un chef de l'artisanat et un chef-d'œuvre de précision impressionnant, ont conduit beaucoup à remettre en question les techniques et les outils utilisés dans leur création. La précision avec laquelle ils ont été sculptés et placés sont toujours un mystère, car la technologie moderne aurait du mal à reproduire de telles réalisations. Le but original du Sérapéum a fait l'objet de débats parmi les archéologues et les universitaires. On pense qu'il a été construit pour abriter les restes des symboles, les animaux vénérés dans la religion égyptienne. Ces taureaux étaient considérés comme des incarnations de dieu Osiris, et après sa mort, des honneurs funéraires comparables à ceux des pharaons ont été donnés. Le Sérapéum a été sa dernière demeure, un lieu de repos éternel digne de sa divinité. Il a été découvert au XIXe siècle par l'égyptologue Auguste Mariette, qui était fasciné par l'ampleur et l'état de conservation des caméras et des sarcophages. Au fil des ans, les fouilles ont révélé un réseau de tunnels et de caméras qui s'étendent sur des centaines de mètres sous terre, tous construits avec un niveau de sophistication qui continue de surprendre les experts. En plus de leur fonction funéraire, certains théoriciens ont proposé que le Sérapéum aurait pu avoir d'autres objectifs, sur la base de sa conception et de la technologie avancée qui suggère sa construction. Certaines théories plus spéculatives suggèrent que cela aurait pu faire partie d'un système de production d'énergie ou de stockage, bien que ces idées ne soient pas largement acceptées dans la communauté scientifique. Le temple d'Abydos est l'un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte. Il existe certains des hiéroglyphes les plus énigmatiques et débattus de l'ancienne civilisation égyptienne. Parmi ces hiéroglyphes,
Ceux qui se trouvent dans le temple Séti ont suscité un intérêt particulier en raison de leur représentation particulière dans un panel hiéroglyphe. Vous pouvez voir des chiffres que certains interprètent comme des représentations de véhicules modernes. Parmi ces chiffres, des formes qui ressemblent à des hélicoptères sous-marins, des avions et d'autres véhicules futuristes sont identifiés. Cette iconographie inhabituelle a conduit certains chercheurs et théoriciens à spéculer sur la possibilité que les anciens Égyptiens aient accès à des connaissances avancées ou même à un contact avec des civilisations plus avancées technologiquement. L'une des théories les plus populaires est que les hiéroglyphes représentent des preuves d'une technologie de pointe dans l'Antiquité, éventuellement transmise par une civilisation précédente inconnue ou par des visiteurs d'autres mondes. Cependant, cette interprétation a été alimentée par la fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne et l'attractivité des théories du complot et des anciens astronautes. La communauté universitaire a une vision plus prudente et sceptique. L'explication la plus acceptée est que les images sont le résultat d'une pour idola, une tendance humaine à voir des formes reconnaissables dans des modèles aléatoires. Une autre explication plausible est que les hiéroglyphes sont le résultat d'un chevauchement des inscriptions en raison d'erreurs de restauration ou de réinterprétation au fil du temps. L'érosion et l'usure naturelle des inscriptions peuvent également avoir contribué à la création de ces formes particulières. Indépendamment des interprétations, les hiéroglyphes du temple d'Abydos restent un témoignage fascinant de l'art et de l'écriture égyptien. Abydos était un centre religieux important et l'un des lieux funéraires les plus vénérés dans l'Égypte ancienne, associé au dieu Osiris. Le temple Séti, avec ses reliefs élaborés et ses hiéroglyphes, reflète la capacité et la sophistication des artistes et scribes égyptiens. Les hiéroglyphes du temple Abydos continuent d'être une question de débat intense et de spéculation. Alors que certaines théories suggèrent l'existence de connaissances technologiques avancées, l'explication la plus probable réside dans une combinaison de facteurs artistiques, historiques et naturels. Ces hiéroglyphes nous invitent à continuer à explorer et à remettre en question ce que nous savons de l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire, en gardant la fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne. Le disque de schiste est une découverte remarquable pour ses métiers et dimensions exceptionnelles, avec un diamètre approximatif de 2 à 2,5 pieds. Sa conception complexe présente des modèles circulaires concentriques qui ont des chercheurs intrigués, suggérant la possibilité de faire partie d'une ancienne technologie de perte ou d'un dispositif mécanique avancé. Bien que certains suggèrent qu'il aurait pu être utilisé pour diriger l'eau, la disposition de ces 3 lobes ne semble pas soutenir cette théorie. Au lieu de cela, il semble avoir fait partie d'un mécanisme rotatif autour d'un axe central. L'artisanat de l'album est vraiment remarquable, avec des lames minces ou des pétales qui s'étendent du centre, chacune parfaitement formée et disposée symétriquement. Des marques de brûlures curieuses trouvées sur le disque n'ont pas encore été complètement expliquées, approfondissant le mystère entourant l'artefact. Certains spéculent qu'il aurait pu être un dispositif de mesure du temps, un instrument astronomique ou une machine à des fins inconnues. Connecté au disque, il y a 3 pièces qui ressemblent à des pièces d'équipement, ce qui suggère un lien avec la technologie avancée. Les comparaisons avec les artefacts d'autres civilisations anciennes connues pour leurs compétences en ingénierie, telles que le mécanisme anti-vie, soutiennent l'idée de la connaissance de l'ingénierie mécanique parmi les cultures anciennes. Cette similitude suggère une éventuelle tradition perdue de technologie avancée, posant des questions sur les véritables capacités des civilisations anciennes. L'Osirion est une ancienne structure impressionnante située à Abydos, à environ 350 km au sud de la Grande Pyramide de Giza. Cette construction continue de fasciner et de déconcerter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains spéculent que cela pourrait être le travail d'une civilisation beaucoup plus âgée et plus âgée, avec des technologies qui dépassent ceux traditionnellement attribués aux Égyptiens de l'ère pharaonique. L'un des mystères les plus importants d'Osirion est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques des plus anciens temples égyptiens, Osirion présente une configuration complexe sous la forme de L. Cette déviation de la norme soulève des questions intéressantes sur les raisons et les objectifs derrière sa construction.
L'ampleur de l'Osirion est vraiment incroyable. Des blocs de granit rose massif, certains de 100 tonnes, forment le noyau de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites à environ 200 km. Les défis logistiques du transport de ces blocs gigantesques vers un emplacement dans le désert, loin du Nil, sont extraordinaires. La capacité de déplacer et de placer ces pierres sans machines avancées remet en question notre compréhension des compétences des anciens Égyptiens. L'architecture Osirion ajoute un autre niveau de mystère. Le site a un système de toit à double couloir complexe et autour d'une douzaine de caméras, montrant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation avec des outils primitifs pourrait atteindre. La conception complexe qui comprend des coins entrelacés et la pile de blocs de masse suggère une connaissance d'ingénierie avancée non communément associée à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, indique une capacité technologique que les enregistrements historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. L'absence de décorations rares dans les structures égyptiennes anciennes laisse des chercheurs à se demander le véritable objectif et l'origine de ce site. Osirion reste une énigme profonde qui invite la spéculation et le débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui relie directement les temples aux anciens Égyptiens à travers l'histoire de l'Égypte. Les temples et les monuments ont été souvent renouvelés avec de nouvelles œuvres d'art et des hiéroglyphes ajoutés dans chaque renouvellement. Mais l'Osirion manque de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception underground est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent que Osirion pourrait être beaucoup plus ancien que les structures environnantes, peut-être avant les couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Ajoutant plus d'intrigue, il existe des schémas d'érosion de l'eau dans l'enceinte calcaire qui entoure le site. Certains chercheurs soutiennent que ces modèles ne pouvaient être formés que si la structure était construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le temps était beaucoup plus humide. Cette hypothèse suggère que Osirion pourrait être un vestige d'une époque avant les pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée que Osirion pourrait précéder d'autres monuments égyptiens anciens par millénia ajoute une couche mystère fascinante à ce site énigmatique. Osirion remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation en Égypte. L'un des aspects les plus intéressants d'Osirion est sa nature souterraine et la présence constante de l'eau. En utilisant la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étend à au moins 15 mètres en dessous du niveau actuel du sol. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la partie supérieure d'une construction beaucoup plus grande. Les tests sismiques ont également averti la présence de caméras creuses en profondeur, faisant allusion aux secrets cachés qui s'attendent à être découverts. La perspective de ce qui se trouve dans ces caméras souterraines est passionnante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, ce qui rend le drainage impossible. L'Osirion présente un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux, des étangs et éventuellement en attente conçus pour contrôler et gérer l'écoulement de l'eau à l'intérieur du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, y compris la dynamique du débit d'eau et de la gestion de la pression.